Après avoir vu les ventes classiques de menus et de produits phares, passons à la vente de renouvellement. C'est sans doute la technique que j'utilise le plus souvent. Ce n'est pas forcément ma préférée, mais c'est celle qui revient le plus dans mon quotidien. Voyons comment cela s'est produit. J'ai appris cela avec l'offre remboursement garanti comme argument de vente. Donc tout le monde continuait à créditer son argent sur l'abonnement, mais moi je mettais tout à l'avance, tu vois. L'abonnement pour moi c'était 150 dollars par mois. Donc 600 dollars, c'était 4 mois de service gratuit, voilà. Tu vois, il faisait 6 semaines, puis en gros 4 mois gratuits. Et il me fallait près d'une demi-année pour recevoir le premier paiement des nouveaux, ce qui était vraiment nul, c'est ça. Donc, ils ne sentaient pas vraiment les paiements. Alors, ils ont arrêté de venir. Je devais donc trouver un moyen de leur vendre quelque chose. Je suis allé voir un ami qui vit maintenant ici à Vegas pour voir comment il gérait sa salle. Et le truc, c'est que j'ai étudié tout ce qu'il faisait, parce qu'il s'en sortait bien mieux que moi. Et il a dit comme ça en passant qu'il avait plus de 70% des gens qui restaient après et payaient. Et j'ai dit, comment tu fais ça? Il a répondu, oh ouais. Il a dit, je prends simplement leurs gains et je les crédite pour une année. Et il l'a dit juste comme ça. Et j'ai dit, c'est ça. Tout ce que tu fais, c'est que tu prends ce qu'ils viennent de payer et tu le fais rouler. Et donc, c'est ça, l'upsell. C'est tout simplement, quoi que tu aies payé, je le crédite sur la prochaine offre. Alors, passons à la description. Voici comment ça fonctionne. Ainsi, les upsells glissants créditent tout ou partie de l'achat précédent d'un client sur l'offre suivante. D'expérience, ça aide à convaincre. Une fois le crédit fixé, je définis 3 points. D'abord, à qui proposer l'offre. Ensuite, quoi proposer. Troisièmement, le report. Pour le qui, j'utilise l'upsell à roulement dans 4 cas. D'abord, pour réactiver les inactifs. C'est de la reconquête. Vous contactez alors d'anciens clients et vous leur dites: Salut Sandra, tu n'es pas revenu depuis 6 mois, mais j'ai vu que je te devais de l'argent. Et donc l'objet serait: je te dois de l'argent. Et les gens ont tendance à répondre à ça. Donc vous dites: hé, je te dois 500 dollars. Elle répond: comment ça? Tu me les dois? C'est comme: je t'avais promis ce truc et tu n'es pas repassé. Donc je veux prendre 500 dollars, ça couvre 100% de leur mise, soit un tiers de leurs paiements actuels. Et dites-moi, je veux vous faire venir ici et je vous accorderai un crédit pour cet autre service. Beaucoup accepteront cette offre pour créditer leur versement déjà effectué. Cela permet de renouer avec les personnes âgées qui ne sont pas revenues depuis longtemps. La deuxième aide les clients mécontents plutôt que de les rembourser. S'ils se plaignent, dites: pas de souci. Je crédite vos 500 dollars sur le produit que j'aurais dû vous vendre dès le début. Tout ce que vous recevez est offert. C'est pour moi. Prenez ce dont vous avez besoin. Je préfère refaire que rembourser. C'est ainsi qu'on utilise le report à cet endroit. La troisième consiste à venir en aide les clients mécontents des autres. C'est particulièrement brutal. Parcourez les avis une étoile de vos concurrents, puis contactez ces personnes en leur demandant: combien avez-vous dépensé chez ce concurrent? Ils veulent 1200 dollars. Oublie ce gars. Dis-lui: tiens, 1200 dollars en crédit pour clore le dossier. Transformez leur plus grand détracteur en votre meilleur ambassadeur. Quatrièmement, proposez des ventes additionnelles à vos clients habituels. Voilà pour le qui. Question suivante. Quoi? Pensez à leur proposer un produit complémentaire, meilleur ou différent de ce qu'ils viennent d'acheter. Pour gagner de l'argent, il faut les orienter vers du plus cher. Selon moi, l'article le plus coûteux devrait être 5 fois plus cher. Donc, pour passer de 500 à une offre de 2000, 2500 dollars ou plus, c'est le but. Pour le comment, appliquer la remise immédiatement ou par tranche, à vous de voir. Dans les exemples précédents, j'ai choisi l'étalement. Si le montant est plus faible, appliquez le tout de suite. À vous de voir. Générez des frais, annulez-les, utilisez le crédit. Plein d'options ici. D'accord. Décidez maintenant. Par exemple, si quelqu'un est avec vous depuis 3 ans et a dépensé 5000 dollars, inutile de créditer ce montant sur autre chose. Si vos services ne coûtent pas si cher, disons entre 2 et 5000 dollars, vous voulez récupérer ce client. Mais lui offrir 3 ans de plus n'a pas de sens. Alors dites-leur plutôt: je vous offre vos 3 derniers achats. Laissez-moi plutôt créditer celle-ci. Dites plutôt: je vais vous créditer celle-ci. Tout ça. Vous pouvez dire: je vais supposer qu'on a fait une erreur puisque vous n'êtes pas revenu. Nos 6 derniers mois de service n'étaient sans doute pas à la hauteur. Alors, laissez-moi me rattraper. Chiropraticien, réactivez vos patients avec une campagne de reconquête. Ciblez ceux absents depuis 6 mois. Quoi? Nouveau plan. Comment? D'emblée. Voici le qui, quoi et comment. Contactez vos ex-patients. Consultez leur historique d'achat. Proposez d'utiliser leur ancien achat pour un article plus cher. Dites alors: Madame Banque, je vous rends votre argent. Avez-vous une minute? Super. Ouais. Comment évolue votre mal de dos? Oh, je suis vraiment désolé d'apprendre cela.
j'ai une bonne nouvelle pour vous remercier. Je veux vous donner 500 $. Votre remboursement vous permettra de vivre sans douleur pour de bon. Cela vous intéresse-t-il? Super. Entrez donc. Prenons ce dentiste. Ne fâchez pas votre client avec une vente additionnelle. Pourquoi ce crédit de 200 $ pour un blanchiment inefficace? Le client paie mais ne voit pas de résultat. On lui explique alors qu'il faut investir davantage pour obtenir l'effet voulu. Offrez un forfait blanchiment avec séance, kit à domicile et nettoyage. Déduisez les 200 $ payés pour le nettoyage du prix total. Efficace pour ceux qui disent « ce n'est pas ce que j'attendais ». Dites « c'est ma faute. Je pensais bien faire, malentendu. Je vais arranger ça. Je vous rembourse tout. Rien n'est perdu. Tout est désormais gratuit pour vos projets initiaux. Ils veulent toujours ce qu'ils ont payé. S'ils visaient des attentes plus élevées, vendez-leur le forfait supérieur, sauvez-les et récupérez leurs clients mécontents. Alors, qui? Pour les clients des concurrents, proposez de couvrir leurs frais de résiliation. Si vous trouvez des clients mécontents, créditez le montant de leur ancien achat sur leur nouveau contrat chez vous. Ensuite, vous reportez le montant qu'ils leur doivent comme crédit sur un contrat plus long avec vous. S'ils disent « Je le ferai bien, mais j'ai encore 3 mois de contrat », vous dites « D'accord. S'il vous reste 3 mois, je les crédite sur mon offre et on part simplement sur un contrat de 2 ans. » Dites simplement « Hey John, j'ai vu ton avis négatif sur leurs produits et ça m'a parlé. Pour compenser, je crédite tes paiements restants chez eux pour venir chez nous. » Ainsi, vous profitez des avantages immédiatement sans rien perdre. C'est équitable? Pas besoin d'attendre l'expiration pour en bénéficier dès maintenant. Et je gagne un client. Adhésion. C'est ici que vous échelonnez le premier achat. Qui? Clients actuels? Quoi? Abonnement de 12 mois. Comment? Répartir sur le premier achat? Donc, si quelqu'un arrive, achète un forfait de service ou de temps d'adhésion, dès qu'il le fait, vous pouvez alors proposer d'appliquer la totalité du montant à c'est plus long, genre 12 mois, je peux revendre des reports tout le temps, je préfère simplement les faire sur le moment. Très bien, voici donc les points importants. Utilisez les offres de report pour attirer de nouveaux clients, transférer une partie ou la totalité des paiements clients vers votre offre et trouver des prospects en récupérant les coordonnées dans les avis négatifs. Proposez ensuite des ventes additionnelles de report avant de rembourser. Cela m'a permis de garder énormément de clients et d'argent. Si vous avez mal fait votre travail, eh bien ça arrive. Le report pour une seconde chance. Et s'ils veulent quelque chose de différent, vous pouvez reporter l'achat sur cette nouvelle offre à la place. Les anciens clients sont toujours des clients. Faites-leur des ventes additionnelles. C'est de la reconquête. Contactez les anciens clients 6 mois après leur achat. Vérifiez leurs dépenses et fixez votre offre. Proposez-leur. Par exemple, j'ai créé en personne des vidéos personnalisées pour 200 anciens clients. C'était avant l'IA et tout ça, ça m'a pris 2 jours. J'ai offert 4000 $ de crédit pour qu'ils reviennent. Urgez la relance. Vente croisée, offre unique. C'est un point clé, mais optionnel. C'est ainsi que je préfère procéder. Faites de l'offre l'unique occasion d'en profiter pour qu'ils n'hésitent pas trop longtemps. Surprenez-les et ravissez-les avec ce crédit ou cette remise. S'ils veulent le crédit, ils doivent le prendre maintenant. Sinon, ils paieront le plein tarif. Pour fixer le prix d'un upsell et rester rentable, il faut garder assez de marge pour appliquer la réduction, non? Je cherche à ce que la vente additionnelle coûte au moins 4 fois le crédit de relance. Ça me donne une remise max de 25% si c'est 4 fois plus cher. Rappelez-vous les règles de remise. Plus de remises réduisent la marge par vente, mais augmentent le volume. Inutile de tout créditer. Je le rappelle car certains se ruinent ainsi. Alors évitez cela, prenez simplement la quantité que vous voulez. Le but est simplement d'obtenir juste assez de remises pour susciter des réponses. Si 200 $ suffisent, alors qu'on en dépense 2000 par an, c'est faisable. Sur vos 2000 $ d'achat l'an dernier, c'était cet article. Et vous créditez justement ça. Pas besoin de tout créditer. Si la personne est restée peu de temps et que vous avez de gros forfaits, créditez tout. S'ils sont restés longtemps avec de petits montants, créditez le dernier. J'utilise ce qui les incite à passer à l'étape suivante. Tester pour trouver le bon équilibre de 500 à 300 $ par exemple. C'est ma stratégie de carte cadeau. La façon dont ça fonctionne, et c'est une technique redoutable, c'est en fait un report juste présenté différemment, c'est que vous dites « ça marche super bien pour, par exemple, les périodes de fête, ce genre de choses. » Dites « ça cartonne aussi pour le Black Friday. » J'offre des cartes cadeaux de 200 $ à 90% de réduction. Limite de 2 par personne. Et vous ne pouvez les utiliser que pour quelqu'un d'autre parce que c'est la saison des fêtes. Vous pouvez donc faire cela pour Noël et vous pouvez le faire pour le Black Friday. Vous pouvez donc l'utiliser 2 fois si vous voulez. Ça marche aussi pour les anniversaires. Enfin, pas les anniversaires. Désolé, ils l'offrent à d'autres pour un anniversaire de toute façon. Quand les clients achètent la carte cadeau, demandez-leur à qui la dédier et s'ils accepteraient de faire les présentations. Quand cette personne vient, vous transférez leur carte cadeau vers l'offre principale. Et donc, certains se disent
Tu veux que je fasse 90% de réduction sur mes produits principaux? Non, mec. Je veux que tu vendes un produit à 2000 $ et que tu offres des cartes cadeaux de 200 $ pour 20 $. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Tu vas être payé 20 $ pour obtenir un prospect qui est une recommandation chaude. Ensuite, tu vas prendre les 200 $ et les appliquer à un produit à 2000 $ que tu as peut-être augmenté de 200 $, ou tu ajoutes quelque chose à forte marge qui te permet de justifier l'ajout des 200 $, puis tu peux déduire ce montant. D'accord? Fais en sorte que la valeur de la carte cadeau vaille 20% du prix de ce que tu vends ensuite. Pour une carte de 200 $, ça doit représenter un cinquième du prix. Si j'avais une offre à 2000 $, ça ferait un dixième, mais le minimum est de 5 fois, soit une offre à 1000 $. Évidemment, tu peux la rendre plus chère que ça. Tu veux que ça suffise pour inciter à l'achat. Très bien. Vendez une carte cadeau de 200 $ pour 20 $ applicable à un produit d'au moins 1000 $. Soyez payé pour parrainer des amis. En plus, vous recevez de l'argent des cartes cadeaux non utilisées. Tout le monde y gagne. Stratégie cadeau. Les upsells avec crédit reporté comptent vos achats passés dans la prochaine offre. Utilisez l'upsell avec crédit. Ciblez qui, quoi et comment créditer. Cible, clients anciens, insatisfaits ou actuels. Offre, quantité, qualité ou nouveauté. Garantissez simplement votre marge après remise. Comment reporter le crédit? Payer tout ou partie de l'achat? Régler de suite ou étaler le paiement? Voici des exemples pour chaque cas. Fixez le prix de votre prochaine offre à 4 fois celui du crédit, soit une remise de 25%. Le reste est du bonus. Pour attirer plus de clients par l'urgence, proposez ce crédit comme une offre unique, valable une seule fois. C'est le principe de l'upsell avec Report.